Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche et on va regarder ensemble la tendance énergétique de ta semaine avec ton choix. Je vous avais mis 3 oracles avec 3 objets différents. Oracle numéro 1, cristal de roche. Oracle numéro 2, le coquillage avec son pendule des 7 chakras. Oracle numéro 3, c'était notre pierre œil de tigre de chez loomterra.com. Eh bien, on va regarder ensemble la tendance énergétique pour ta semaine. En tout cas, bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu aimes bien les arts divinatoires ou que tu aimes bien la cartomancie. Je me présente quand même. Je suis Marie-Laure Perron. Je suis voyante, médium depuis plus de 28 ans. Et cela fait déjà 12 ans que je parcours la France en tant que conférencière de médiumité pure à travers des associations ou à travers diverses organisations. Si tu veux des renseignements concernant mes consultations, mes tarifs, tu vas directement sur le site marie-laure-perron-medium.com. Allez, on regarde ensemble, vous êtes prêts? On va choisir donc le numéro 1 avec ce magnifique cristal de roche qui est très gros, comme vous pouvez le voir avec ma petite main. Il vient de notre chez partenaire loomterra.com qui existe déjà depuis 2019. Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, il est temps de se détacher, il est temps de faire un effort, il est temps de te serrer la main et de te mettre au travail. La force est avec toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris plein de cartes là. Je suis partie comme ça. L'intuition. Détache-toi des choses qui sont autour de toi. Fais un effort pour te détacher. Et tu verras que les relations, l'amitié, les contacts que tu as autour de toi vont t'aider dans le domaine du travail et tu vas retrouver cette force et cette énergie. Et cette force, cette énergie va donner naissance. Elle va donner naissance soit au niveau professionnel, soit tout simplement au niveau maternel. Il est fort possible pour les personnes qui sont actuellement dans l'attente d'une grossesse que les choses vont se passer. Alors tu l'auras compris, si tu as choisi la carte numéro 1 au niveau du business, au niveau de la force, de l'énergie, tu sais qu'il va falloir te détacher peut-être des choses que l'on t'a dites ou, comment on va dire, d'une éducation qui peut aussi te bloquer sur ce que tu as envie de faire. D'accord? Allez, on regarde ensemble le choix numéro 2, le coquillage avec notre pendule en cristal de roche des 7 chakras. Toujours de chez notre partenaire.com. Alors vous allez me dire, Marie-Laure, 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 pourquoi des fois tu prends une carte et pourquoi des fois tu en prends plein? Eh bien, je ne sais pas. Alors, nous avons là actuellement la nouvelle. Alors, si tu es en train d'attendre une nouvelle extraordinaire, tu sais qu'elle va arriver. Cette nouvelle, c'est pour moi positive. Alors là, on a la boule de cristal. C'est pas que la voyance qui nous le dit. Ce sont aussi les énergies. Et il est fort possible que tu aies là, dans les prochains jours, dans les 3-4 jours qui arrivent, des signes. Ça peut être de la TCI, donc des sons étranges qui te viennent de l'au-delà, des signes, des plumes, ou tout simplement dans ta vision, comment on va dire, dans tes visions, dans tes ressentis, tu sais que là, il y a des choses qui vont se passer et il faut vraiment, vraiment que tu arrives à écouter tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois. C'est vraiment, vraiment important. Pour moi, je dirais que ce sont des bonnes nouvelles. Il y a quand même des choses qui vont se décanter. On est sur, moi je dirais, ouais, au niveau professionnel, on est sur pas mal de choses. Et moi, j'aime bien ça, d'accord? Bon, j'ai pas pensé, c'est que l'autre, elles sont dans mes mains. Alors, on va regarder ensemble. On se fait plaisir. Abondance, union, attente. Oula, on arrête. Guérison. Ok, donc là, on est vraiment sur des choses très, très intéressantes. On n'oublie pas, ce sont des guidances généralisées, donc elles parlent à beaucoup de monde, mais elles peuvent aussi vous parler plus précisément. Donc si tu es dans une attente là prochaine d'une nouvelle concernant une guérison, concernant aussi une union, c'est pas anodin. Et l'abondance, pour moi, là, c'est vraiment la pensée positive, la bienveillance, l'amour, le partage. Et ça, on en parle et on en reparlera toujours. Plus vous allez être dans cette énergie positive, plus vous allez aussi attirer le positif.
Alors si quelqu'un te dit, tiens, viens me chercher, j'ai envie de passer du temps avec toi, et qu'au dernier moment, cette personne change d'avis, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir cette personne, vous allez passer du temps avec, et puis après, vous allez continuer votre activité. Soyons libres d'être dans une union parfaite. Ça veut dire quoi? Soyons libres de penser, de dire, de verbaliser des choses sans forcément interférer dans l'énergie de l'autre. Très important, le respect de l'écoute. On continue avec notre pierre roulée, œil de tigre. On est parti. Alors, la maladie. Hop, 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 on commence pas à s'inquiéter les enfants. C'est rien de catastrophique, tu vois, je l'avais dit. La maladie, alors là, ça peut être cette semaine, tu peux avoir un coup de fatigue et un coup de pompe. Alors, on l'accepte, ce coup de fatigue, et on écoute notre corps. On en a parlé ce matin sur la petite vidéo concernant Samaïn. Bélier, Sagittaire, vous allez vous sentir épuisé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La mort. Oula, vous allez me dire, mais Marie-Laure, la maladie, la mort, on ne s'inquiète pas. Là, c'est la mort d'une relation, ou c'est aussi la mort de ce corps. Eh bien, on n'oublie pas, on est en train de changer de cycle. Alors, ce n'est pas la mort réelle, comme vous pouvez l'entendre vous, mais moi, ça correspond effectivement à la fin de ce cycle qui est là. Et c'est le 31 octobre, donc c'est demain. Donc vous voyez, l'oracle de cette semaine nous dit quoi? Eh bien, il nous dit un peu ce qu'on en a parlé ce matin. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette semaine, si vous voulez prendre du temps pour vous, si vous voulez découvrir plein de choses, eh bien, c'est la mort d'un cycle. Et c'est la naissance d'un nouveau cycle. Alors tu le sais que là, il va falloir que tu t'interdises de vouloir faire trop de choses, qu'il va falloir que tu t'interdises de vouloir peut-être signer, voir du monde, faire des repas et rouler. Non, non, non. Là, notre carte, elle nous dit, voilà, c'est la mort d'un cycle. L'été, l'automne est terminé et on commence ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle où il va falloir qu'on s'apprenne à s'interdire de vouloir faire 36 millions de choses et être en mode escargot, en mode j'avance en douceur, je fais une tâche, j'en fais pas deux en même temps, j'y vais au ralenti. Et on arrive aussi, c'est marrant parce que je disais qu'on était dans ce monde, ce cycle qui arrive, ce cycle un peu sombre, hein, ce cycle où la nature se met en veille et on nous parle de lumière, on nous parle d'abondance, on nous parle d'amour et de partage. Alors pour moi, oui, c'est la fin du cycle, mais on doit absolument rester dans une lumière merveilleuse et magique. Parce que ça y est, l'automne est terminé et là, ce nouveau cycle qui est là c'est le cycle de l'hiver, c'est le cycle de la nature, c'est le cycle où on va prendre du temps et on va arrêter de courir. Alors oui, il faut absolument que tu écoutes tout ça et tu vas voir que les choses vont aller de plus en plus de façon merveilleuse. Et ça, c'est effectivement, on visualise le printemps parce que les projets que tu es en train de mettre en place vont se faire. Et puis, regarde l'amour. Donc, aime-toi déjà. Hein, c'est vraiment important. Aime ton corps, aime ton esprit. Soit dans l'espoir, soit dans la bienveillance, soit dans l'amour. Et tu vas voir que tout va se passer de façon correctement. Et bien sur ce les amis, j'espère que cette vidéo qui a été peut-être un peu longue, mais il était important de préciser que une carte de mort et de maladie ne veut pas forcément dire la mort physique, mais la mort de ce cycle et puis peut-être pour vous le changement. On n'oublie pas, on va faire de la méditation, du yoga, de la sophrologie, on prend du temps pour soi et on accepte qu'on ne peut pas tout gérer. Et cette semaine, s'il vous plaît, dès demain, on fait notre rituel. On accepte ce moment où on devrait hiberner et se poser. C'est un très très bon moment. C'est Samaïn. Et puis surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt. Abonnez-vous et puis laissez-moi surtout un petit commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Et toi, est-ce que tu aimes les arts divinatoires? À bientôt. Ciao la team.